C'est parti! Gros avertissement pour tous ceux qui sont sur le point d'entrer dans un trade pour le Bitcoin. Donc, si vous considérez entrer dans une position longue ou courte maintenant, vous allez vouloir voir cette vidéo. On parle aussi de ce pattern, on parle de l'Ethereum, on parle de quelques différentes choses qui sont importantes pour le marché des cryptos, des maintenant, ainsi que bien d'autres choses. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, alors aidez-nous à atteindre 250 abonnés afin qu'on puisse commencer nos giveaways hebdomadaires. Je vous poserai une question dans chaque vidéo et vous pourrez commenter votre réponse ainsi que votre adresse Binance Smart Chain. On sélectionnera un vainqueur parmi les bonnes réponses chaque lundi et le plus nombreux vous serez, le plus de cryptos on pourra vous faire gagner. Donc partagez un maximum la chaîne autour de vous et restez par ici pour ne rien manquer de ce qu'on vous réserve. Ok, donc passons au Bitcoin, mais avant qu'on ne parle de tout ça, je voudrais juste vous dire une autre petite chose. Donc, on va clôturer les candidatures pour l'italien, l'hindi et l'arabe dès aujourd'hui. Donc, si vous comptez postuler, il vous reste quelque chose comme 12 heures avant qu'on ne clôture les candidatures pour ces langues spécifiquement, donc celles que je viens de vous lister. Donc, ouais, soyez sûr d'envoyer votre candidature le plus vite possible si vous voulez passer à temps plein dans les cryptos et postuler comme artiste de voice-over pour la chaîne YouTube Satoshi Staker. Maintenant, parlons du Bitcoin, parce que les gens sont en train de devenir super optimistes en ce moment pour les plus petits intervalles de temps. Et vous savez que je suis bullish sur le long terme, et je pense que ce niveau de 30 000 $ ici a très probablement été le fond pour cette course en particulier. Mais on n'est pas encore sauvé pour autant. Et de la même façon que tout le monde était pessimiste ici et disait qu'on allait voir un crash jusque 20 000 $, dès qu'on a percé ces niveaux, et vous savez, j'étais bullish ici, j'étais en fait en train d'acheter, et maintenant les gens deviennent super bullish à la place. Les mêmes personnes qui étaient pessimistes ici sont maintenant optimistes ici en haut. Et c'est à ce moment que je vous dis de vous montrer prudent parce qu'on n'est pas encore sauvé. Donc, premièrement, ouais, on a bien ma ligne bleue ici. Et on n'est même pas encore au-dessus sur le graphique de 4 heures. Donc non seulement ça, mais on doit également parler, et vous le savez bien, des mouvements moyens. Et vous pouvez voir que, ouais, on est bien au-dessus du 50, on est au-dessus du 100 sur le graphique de 4 heures, mais on se fait maintenant rejeter par le mouvement moyen de période 200 sur l'intervalle de 4 heures. Et je sais que ça va sonner comme un vieux disque si vous regardez toutes mes vidéos, parce que vous étiez déjà au courant de tout ça. Vous saviez déjà que ça allait être cette résistance, et qu'on allait bien galérer à passer à travers cette ligne bleue ici. Donc, ouais, vous savez déjà tout ça, mais si on passe à travers ça et qu'on perce la ligne bleue ici à 36 000 $, alors seulement on pourra commencer à parler d'un retournement de tendance pour le court terme. Mais tant qu'on ne fait pas ça, je veux inciter tout le monde à la prudence. Donc ne misez surtout pas toutes vos économies dans le Bitcoin ici, juste parce que maintenant tout le monde est redevenu optimiste comme par magie. On n'est pas encore sauvé, au long terme oui, le Bitcoin va continuer à monter, mais sur le court terme, genre, il faut qu'on passe absolument au-dessus de ces niveaux. Ceux-ci sont les niveaux les plus importants pour le moment sur le graphique de 4 heures. Mais après, on a le journalier également, et sur ce graphique, et c'est d'ailleurs encore plus important quand on parle du journalier, ça c'est le mouvement moyen auquel il faut faire attention, et c'est pour le moment en train de descendre vers 36 000 $, et donc ça renforce également toute cette zone. Donc le périmètre autour de ma ligne bleue, comme vous le savez, ça va être une super forte résistance. Vous savez déjà tout ça, mais je le répète encore pour tout qui serait nouveau sur cette chaîne. On n'est pas encore au bout de toutes nos peines. Mais quand on dépasse ces niveaux, c'est à ce moment-là qu'on pourra commencer à parler d'un renversement haussier, et puis peut-être qu'on aura un autre retest ici à 42 000 $, et le gros truc, ça va être quand on perce le niveau de 42 000 $, ça va être à ce moment que tout le monde va reprendre des positions longues, on va récupérer de l'élan haussier dans le marché, mais avant ça, voilà tout ce à quoi vous devez faire attention. Et je sais que ça va sonner comme si je vous disais de pas acheter du Bitcoin ou quoi que ce soit, mais je ne vous donne aucune directive. Je vous dis juste d'être prudent, exactement comme je vous ai dit de... Vous voyez, je vous disais de ne pas avoir trop peur, de ne pas paniquer ici à 30 000 $. Donc, ouais, voilà tout les gars. Mais avant qu'on ne parle de l'Ethereum et qu'on parle du pattern de Wyckoff ici, je vais vous donner un rappel que je vous offre ce fantastique NFT, le NFT le plus cool que vous n'ayez jamais vu, eh bien je vous l'offre en collaboration avec Illuvium. Il n'y a que 10 NFT originaux Satoshi Staker qui ont été créés, et tout ce que vous allez devoir faire si vous voulez mettre les mains sur ce prix, eh bien c'est de rejoindre leur serveur Discord. Le lien va se trouver au sommet de la description. Ok, donc parlons un peu de la plateforme.
Ok, donc ici on a Illuvium, c'est eux qui créent ces NFT et ils ont été super gentils de les fournir pour notre communauté. Eh bien, ils s'en sont pas mal sortis récemment. Si vous jetez simplement un œil au prix, c'est presque en positif de 12% aujourd'hui, ce qui est cool. Mais regardez ça, durant les 14 derniers jours, 100%. Les 7 derniers jours, 151%. Donc ils se débrouillent vraiment, vraiment bien pour le moment. Et je pense que c'est... Je veux dire, regardez ça, la capitalisation boursière est de 50 millions de dollars. Et un truc que je veux vous faire remarquer, c'est que Axie Infinity, qui se trouve dans la même niche, on va dire le même genre d'industrie, ils voient aussi des gains phénoménaux récemment. Donc ils ont fait des 150% récemment durant la dernière semaine, mais Illuvium est seulement à 50 millions de capitalisation. Et leur plateforme n'est même pas encore lancée, alors que Axie Infinity est à presque un demi-milliard ici, et leur plateforme, de ce que j'en sais, est déjà opérationnelle. Mais ceci est bien plus petit, donc je vais continuer à couvrir ceci les gars. Je suis en fait vraiment intéressé par ce projet. Donc soyez sûrs d'aller les voir, mais surtout, essayez d'obtenir ces NFT. Donc faites en sorte de rejoindre leur serveur Discord, vous aurez le lien dans la description au sommet de celle-ci. La chose suivante de laquelle je veux vous parler est le pattern d'accumulation de Wyckoff. Maintenant, précédemment, je vous montrais ceci sur le graphique de 4 heures. Et beaucoup de personnes m'ont fait remarquer qu'on devrait regarder à ceci sur un intervalle journalier. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ce que je me suis dit c'est, ok, je suis allé sur le graphique journalier et ensuite j'ai regardé le pattern de Wyckoff, donc le vrai pattern ici, et j'ai vérifié si on avait des similarités. Et oui, surprise surprise, on peut en fait voir une super forte ressemblance avec le vrai pattern juste ici. Donc les gens voulaient que je parle de tout ça, et donc voilà pour vous. Et d'après le pattern de Wyckoff sur l'intervalle journalier, on devrait voir quelque chose de gros qui arrive ici. Donc on verra bien les gars, on va voir si tout va se dérouler comme ceci, juste comme sur le vrai pattern ici. Mais tant que maintenant, tout va bien. Mais ouais, beaucoup de gens surveillent ce pattern en ce moment, donc je ne miserai pas la ferme, mais c'est super intéressant de faire attention à ça, et je vous tiendrai évidemment au courant. Maintenant, le prochain sujet que je veux aborder est en fait l'Ethereum. Et si vous jetez un œil à l'Ethereum sur le graphique journalier, vous pouvez voir que depuis ma ligne bleue, on est monté de... Ça fait combien ça? L'Ethereum s'est bien débrouillé, genre 37% depuis ma ligne bleue, donc c'est super cool. Mais la chose principale pour l'Ethereum en ce moment... en fait, je viens juste de me souvenir que j'en avais pas tout à fait terminé avec le Bitcoin. Il me reste une petite chose que je voulais vous montrer. Ok, donc pour le Bitcoin, je voulais en fait vous montrer cet intervalle. Donc l'intervalle que vous voyez ici sur le graphique de 4 heures. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez voir que, ouais, le Bitcoin respecte à peu près tout ceci, en tout cas sur la résistance du haut, ici ça respecte correctement. En fait, si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de ce pattern juste ici, il y a quelques jours, et le fait qu'on pourrait en sortir et avoir une toute grosse poussée vers le haut. Maintenant, on n'est pas monté verticalement ici, et à la place, on est plutôt allé sur le côté pendant un moment, et puis on a enfin commencé à avoir une tendance haussière. Mais ouais, surveillez ces niveaux de support également. Mais si vous le dessinez comme ceci, vous allez pouvoir voir qu'on est très clairement en train de former une structure ici. Maintenant, vous pouvez appeler ça un canal, vous pouvez appeler ça un coin ascendant également. Maintenant, un coin ascendant est en fait un pattern baissier, mais je n'appellerais pas vraiment ça un coin. Pour moi, ça c'est plutôt un genre de canal. Donc juste deux lignes qui réagissent au prix ici, ou plutôt en fait le prix qui réagit à ces lignes de tendance. Mais c'est quand même quelque chose à surveiller, parce que si on descend ici, donc comme ceci, ok, donc disons qu'on se fait bien rejeter par le mouvement moyen de période 200 sur le graphique de 4 heures, comme ici, donc disons qu'on se fait rejeter et qu'on commence à descendre ici, ça va probablement être une zone à laquelle le Bitcoin trouvera du support. Donc les gars, gardez tout ceci en tête. Maintenant, revenons où on en était. Donc ce que je voulais pointer avec l'Ethereum, c'est que... ouais, le graphique du dollar américain a l'air plutôt décent pour le moment. Mais ce qui est encore plus important est le graphique du Bitcoin contre l'Ethereum. Et vous pouvez voir qu'on est en ce moment en plein sur cette résistance ici. Donc on est à 6,5% de Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici. Donc 0,065 Bitcoin. Donc ouais, comme vous le savez, sur ce graphique ici, on mesure l'Ethereum contre le Bitcoin. Et donc je pense qu'on peut percer tout ceci, et donc qu'on pourrait, à partir de ce niveau de 6,5% d'un Bitcoin, aller tout en haut jusqu'à ma résistance ici vers 8% d'un Bitcoin. Et ça serait, même avec le Bitcoin qui continue à stagner, ça nous donnerait un gain de 23%. Maintenant,
Disons que durant cette même période, le Bitcoin puisse doubler de prix, ça nous donnerait 40... Combien on avait 20... Donc 23 fois 2... Donc un gain de 46% pour l'Ethereum. Donc c'est ce que je surveille pour l'Ethereum. Je pense bien que l'Ethereum est un bon pari. Je pense qu'il va bien performer. C'est vraiment dur de donner une limite de temps quant au moment où Bitcoin va enfin se décider à faire quelque chose, mais je pense que ça va probablement être durant la prochaine partie de l'été. Donc je suis un maniaque, je vais continuer à vous donner cette échéance et je pense que plus tard dans l'été, genre au début d'août ou à la toute fin de juillet, je pense que le Bitcoin va enfin commencer à se ressaisir. Et évidemment, à ce moment, le reste du marché, donc les monnaies alternatives de qualité et l'Ethereum, eh bien, ils vont enfin revoir leur gain de fou. C'est tout pour cette vidéo, les gars. N'oubliez pas de rejoindre leur Discord ici pour être en mesure d'obtenir un des 10 NFT originaux Satoshi Staker. Tout ce que vous devez faire est complètement gratuit. Rejoignez simplement leur Discord. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.